Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente des autres. Donc ça va être un petit peu une vidéo comme quand je suis partie en Alsace au mois de décembre. C'est-à-dire que je suis partie sans Nani et sans le camping-car. Attendez, restez. Si vous aimez les découvertes, la nature, les randos, mon grain de folie, eh ben, ils seront présents dans cette vidéo. Donc cette fois-ci direction l'Auvergne. Donc je suis partie en Auvergne pendant 6 jours. C'était très court. J'ai quand même pu profiter des différents paysages et faire des petites randos. Je suis montée au-dessus du puy de Sancy, ça s'appelle. Donc c'est vraiment dans le massif de Sancy, qui est le plus haut sommet d'Auvergne. Donc voilà, au départ j'avais un petit peu hésité à faire la vidéo. Mais j'avais posté sur Instagram Annabelle la Coccinelle, un petit sondage où je vous avais demandé est-ce que vous voulez quand même que je fasse une vidéo ou pas. Et à 98% vous étiez partant pour que je fasse une vidéo. Il y avait eu à peu près 800 votes, je crois, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit pourquoi pas vous partager ça, c'est une autre manière de voyager, mais c'est quand même des découvertes. Donc après à vous de voir si ça vous plaît ou pas. J'ai décidé de partir donc avec mes proches. Comme je n'avais que 6 jours devant moi, c'est vrai qu'avec le camping-car c'est un petit peu compliqué, surtout après tous les péripéties qui m'est arrivé. Je pense que vous l'avez vu dans les vidéos précédentes. Donc c'était beaucoup plus simple de partir en voiture et Airbnb. Voilà. Il y aura 2 épisodes en fait. J'ai partagé la vidéo en 2 parties parce que sinon ça allait faire trop. Donc du coup la première partie c'est sur le puy de Sancy et j'ai visité aussi Saint-Nectaire, Murol, un château, enfin bref plein de trucs. Bon, il y a des choses que je n'ai pas mises dans la vidéo. J'ai visité des grottes à Volvic. Je trouvais ça pas très passionnant de vous en parler, donc je ne l'ai pas mis dedans, mais en tout cas j'ai gardé que les meilleurs moments pour vous les partager. Voilà, bisous. Ça y est, ma valise est prête. Alors c'est une valise zèbre et pas une valise coccinelle. Peut-être que j'investirai un jour là-dedans. Je vais voir s'il n'y a rien qui manque. Bah mince Dan, ta chemise elle est là. Bon, c'est quoi ça? Ah ouais, ça je vais peut-être le prendre avec. Ça y est, c'est le grand départ pour l'Auvergne. Alors vous le voyez à ma tête, j'ai vraiment la tête dans le cul, on peut bien le dire, il est même pas encore 8 h du matin. Sur la route on a loué un hôtel parce que sinon ça faisait trop long en fait, ça faisait faire 8 heures de route dans la journée et il faisait super chaud hier toute la journée, c'était vraiment horrible. Du coup on s'est arrêté dans un petit bled qui s'appelle Châteauroux. Et en fait c'est même pas un petit bled, c'est quand même une assez grande ville. Et donc on a atterri dans un hôtel, l'hôtel qui est pas du tout insonorisé. Du coup là on reprend la route pour aller à Masaï, ça s'appelle. Donc ça va être le premier arrêt en Auvergne. Bon, nous voilà arrivés à Masaï. On va aller au premier Airbnb qui sera, j'espère, mieux que l'hôtel de cette nuit. Voilà, arrivé dans le premier Airbnb. C'est un petit peu plus grand que mon camping-car, hein, juste un petit peu plus grand. Et je pense que on va être pas mal. Et en plus, regardez au niveau de la nappe. Je crois que le destin voulait que je vienne dans cette habitation. Aujourd'hui, il fait comme hier il a fait 40 degrés sur la route, je vous explique pas comment, il est super chaud. Et aujourd'hui c'est parti pour que ce soit pareil, même toute la semaine. Ici il fait un peu plus frais, donc c'est quand même plus agréable. On va quand même aller se balader un petit peu. Ça fait depuis très exactement 3 semaines que je n'ai pas vu la pluie. Et là ici c'est vraiment un truc de fou. Il n'y avait rien du tout, puis au loin on voyait que il y avait je sais pas, une espèce de brume comme ça. Et en 2 secondes chrono, il y a une crache pas possible qui est tombée d'un coup. Du coup je sais pas si on va pouvoir visiter comme on veut. Le point positif c'est qu'on est quand même passé de 32 degrés à 24. Ça par contre ça rafraîchit bien. Aujourd'hui on va aller visiter le puy de Sancy, ça s'appelle. Je sais pas par où t'es parti là, mais on part sur une route un petit peu bizarre. Parce que ici en fait on appelle pas ça des volcans, on appelle ça des puits. Alors pourquoi ça s'appelle des puits je sais pas. Peut-être parce que c'est des volcans qui ne sont plus actifs, donc ça devient des puits, je sais pas. Mais on va aller du coup faire une petite randonnée là-bas. Tellement que ça remue. Je vais vous montrer la route. Voilà, ça me rappelle une route que j'ai empruntée quand je suis partie près de Dole, hein, comme je vous avais montré. C'est le trajet le plus court. Ce sera peut-être pas le plus rapide parce qu'on n'est pas à 80. Encore heureux parce que sinon tes amortisseurs ce serait foutu. Donc c'est pas vraiment le meilleur temps pour faire une rando, hein. C'est plutôt un temps à rester chez soi avec son petit brumisateur, son petit ventilo. Ils ont annoncé de la pluie vers 15 h. Là il est 13 h. Donc on verra bien. J'espère pouvoir quand même filmer un petit peu la promenade parce que ça a l'air très joli. Du coup c'est parti. On a fait une petite pause au bord de la route. Je crois qu'il s'appelle le col de Guéry, celui-ci.
C'est pas ici. L'orage qui commence à tenir. Mauvais signe. Sur notre route, il y avait le lac de Guéry qui est aussi à voir, donc on va aller voir ça. Et juste avant, on était au col de Guéry qui a 1268 mètres d'altitude, donc c'est quand même pas mal. Par contre, il paraît qu'on n'a pas le droit de s'y baigner, même de mettre ses pieds, parce que apparemment ça polluerait le lac si on met de la crème solaire ou autre, et aussi parce que comme c'est volcanique, ça peut être même dangereux pour nous, enfin même pour la pêche. En fait, c'est écrit pêche privée, donc je pense qu'il faut une carte spéciale pour pouvoir pêcher dans ce lac. Et en effet, c'est écrit là que baignade et canotage interdit. J'ai cru lire chômage. Et encore une fois, on peut constater, franchement, les déchets. Mais regardez-moi ces gens. Ils s'essuient les fesses, ils les salent alors qu'il y a des poubelles juste à côté. Vraiment dégueulasse. En tout cas, le lac était magnifique, on s'est posé pendant un petit temps. On a quand même vu des gens mettre les pieds dans l'eau, donc après je sais pas trop, mettre ses pieds dans l'eau, baignade, je sais pas vraiment s'il y a une différence. Mais du coup, là on repart assez rapidement au puits de Sancy, parce que là ils annoncent de la pluie d'ici une demi-heure. Donc on va essayer d'avancer un petit peu pour éviter d'être pris dans la flotte. Donc on continue de monter, je sais pas jusqu'où ça va monter, mais en tout cas on va essayer d'arriver au plus près, au moins du téléphérique. Parce que l'aller c'est 8 € et l'aller-retour c'est 11 €. C'est vrai que ça serait quand même bien de marcher un petit peu, ce serait plus sympa. Et là on voit le téléphérique qui descend. Et j'ai vraiment toujours rêvé d'aller dans un téléphérique, alors ça va peut-être être l'occasion. Vraiment une vue panoramique. Regardez-moi cette beauté. Ça nous dit départ toutes les 15 minutes environ, 1780 mètres. On commence la montée. Donc là il y a 860 marches, c'est ça à partir d'ici? Non, à partir d'ici quoi. Bon, j'en ai déjà fait 10. Bon, c'est toujours la même qui fait une pause à la moitié du chemin. C'est quand même magnifique, hein. Ça vaut vraiment le coup de se donner autant de mal. Bon, mais me voilà arrivé à l'issue des 360 marches, 300 ou 830 marches, je sais plus. C'est super beau. Donc voilà reparti. Bon bah visiblement il a plu pas mal ici, nous on est échappé à la pluie, ils avaient dit à partir de 15 h de la pluie. Puis au final on a eu du beau temps et puis bah heureusement parce que tout en haut avec de la pluie et de l'orage ça aurait été moyen. Alors pour ce troisième jour on a décidé de partir à Saint-Nectaire parce qu'apparemment il y aurait une fromagerie, on dirait que c'est une espèce de cave où il y a plein de fromages donc ça peut être sympa peut-être d'en ramener un. Voilà, apparemment c'est aussi une ville qui serait à voir. Il y a aussi à côté Murol, mais je sais pas si on va s'y arrêter. Bon, on va sûrement trouver d'autres choses à faire aussi dans la journée, d'autres choses à visiter. Et on voudrait aussi aller au Puy de Dôme. On voulait y aller à la base, mais il s'était mis à pleuvoir donc on n'y est pas allé. Et puis une fois qu'on a passé la route, il fait plein soleil. Donc je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas ce sera pas pour tout de suite parce qu'après on change d'endroit. Demain on va vers le Puy-en-Velay, donc on louera un autre Airbnb en fait par là-bas. Bon bah nous voilà arrivés. Par contre en fait le centre du village c'est un centre un peu comme un autre, il n'y a rien de spécial à part là, je sais pas si on la voit là,
l'église romane hein, qui est là. Sinon je pense que c'est surtout connu pour son fromage d'ailleurs que je n'ai jamais goûté, honte à moi peut-être, hein, mais j'ai déjà mangé beaucoup de fromage, mais du Saint-Nectaire jamais. Donc ça va sûrement être l'occasion quand on ira voir du coup la petite fromagerie qui s'appelle le Mystère de la Frange, de la Frage, un truc comme ça. C'est plutôt pas mal. Si t'es pas d'accord avec le port du masque, bah taper l'Elysée. Voilà, simplement. On est arrivé au Mystère de la Farge, hein, ça s'appelle, c'est la ferme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a un guide apparemment qui nous guide, hein, comme son nom l'indique, donc à voir comment ça se passe. Je connais pas du tout. Bon, au final je suis assez déçue parce qu'il y avait une boutique hein, quand on a suivi le chemin et après apparemment c'était accès libre au niveau de la cave tout ça, sauf qu'on a atterri au niveau des fermes. J'ai pas vraiment envie de visiter une ferme, enfin en tout cas c'est pas vraiment pour ça que j'étais venue. Et après pour accéder en fait à la cave d'affinage il fallait payer 4 €. Je trouve ça quand même un petit peu exagéré, payer 4 € pour voir des fromages. Donc finalement, direction Murol pour visiter. C'est un des plus beaux villages de France, donc j'espère qu'on va en prendre plein les yeux. Mais déjà sur la route, on a vu au loin le château. Et ça franchement, super joli, donc à voir une fois là-bas. Ça c'est une petite catapulte je pense. Bon, ça monte quand même pas mal. Mais regardez cette vue. Regardez là-bas, c'est vraiment magnifique. Me voilà arrivé. Le souffle un petit peu court. Ça a l'air super joli en tout cas. Merci. Mais bon, on n'a pas gardé le château tel quel. En fait, on s'en est servi comme bon nombre d'édifices médiévaux, comme carrière de pierre. Hop, là on va faire une petite visite du château. C'était quoi? C'était le vaisselier? Ça devait être le vaisselier où ils rangeaient leurs fruits, leurs légumes, puis leur vin. Là. Je sais pas si c'est normal les petits bruitages. On s'y croirait. Par contre ça c'est juste horrible quoi. Le petit coin boulangerie. La deuxième chapelle pour y être enterré. Et quand vous y passerez, vous verrez justement, il y a des trous, ce sont les caveaux. Ça c'est les caveaux dont il parlait tout à l'heure où le seigneur a été enterré, seigneur de Murol. Bon, le moment le plus agréable de la visite, c'est quand on enlève le masque quand même, hein, parce que c'est irrespirable. Par contre à l'intérieur, il y a quand même un gars déguisé en chevalier qui m'a demandé de remonter mon masque, alors que le masque, s'il était là, j'aurais compris, mon masque était là. Il m'a dit il faut le remonter, enfin il m'a quand même fait un petit serment. Et c'est vrai que d'habitude j'aime pas trop visiter les châteaux parce qu'une fois qu'on a vu un château, j'ai l'impression qu'on en a vu plein. Mais celui-là c'était vraiment sympa parce que en fait déjà il y avait une petite visite guidée on va dire, où il y avait plusieurs animateurs qui étaient déguisés en tenue de l'époque et puis qui nous racontaient un petit peu l'histoire du château. Donc ça j'ai vraiment bien apprécié. Et il y avait aussi un petit espace de spectacle où à certaines heures en fait de la journée ils font des spectacles de chevaliers, de choses comme ça. C'est au château de Murol qui se trouve près de Saint-Nectaire et Saint-Nectaire qui se trouve à je crois à peu près 40 km de Clermont-Ferrand. Le Puy-de-Dôme ce sera pas pour cette fois parce que là il est 19 h donc on va peut-être pas entamer une rando à cette heure là et en plus je sais pas si vous l'entendez mais il tombe des grosses gouttes. Donc voilà, mais je sais que c'est partie remise, donc ça me réconforte un petit peu, c'est de savoir que je vais revenir ici, je ne sais pas encore quand, peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, pour profiter de l'Auvergne, mais en camping-car, parce que je vous avoue que c'est quand même ma manière préférée à moi, en tout cas, de voyager, c'est en camping-car, c'est trouver des petits spots chaque soir, enfin je sais pas, c'est vraiment, je préfère vraiment cette manière-là de voyager que plutôt d'être en Airbnb. Après c'est vrai qu'il y a le petit confort du soir, la douche, les choses comme ça, c'est le petit plus on va dire, le minimalisme, la vie en camping-car, enfin, c'est vraiment ce que je kiffe. En plus j'ai vu plein d'endroits où on pouvait se poser en pleine nature, donc c'est vraiment l'Auvergne c'est vraiment top hein, je pense pour se poser, pour trouver des spots en pleine nature, parce que ici c'est vraiment très verdoyant, je pense que vous l'avez vu jusqu'à maintenant, donc j'ai hâte de pouvoir revenir.
Une nouvelle journée commence, je crois que c'est le 4e ou le 5e jour, je ne sais plus exactement. Donc aujourd'hui on a rendu les clés de notre Airbnb et on se dirige vers le Puy-en-Velay. Sur notre route il y avait un petit bled qui s'appelle Montpérou, qui est apparemment un des plus beaux villages de France. Donc je sais pas, j'ai vu en haut qu'il y avait un château ou un fort, ou je sais pas exactement ce que c'est. Mais c'est un petit peu comme Murol, je crois que c'est Murol là où on était hier. Ça surplombe aussi la ville, donc c'est vraiment joli. Regardez, il y a des petites vignes là, des petits raisins. Je sais pas si on peut les manger, je peux les manger ou pas, je sais pas. Bon, je vais tester. J'ai rien goûté le raisin, c'était absolument dégueulasse. C'est vrai, j'ai pas eu le temps de le croquer que je l'ai recraché directement. Ça m'apprendra à être si gourmande. La mairie est plutôt pas mal, assez verdoyante. Je suis vraiment partout. En tout cas, c'est une très jolie ville. Je comprends pourquoi d'ailleurs ça a été élu un des plus beaux villages de France. D'ailleurs, c'était une ville qui était connue pour la pierre et pour la vigne. Donc comme vous avez vu, on a vu et la pierre et la vigne. Je suis en train de me dire, dans le Jura, quand je suis partie pendant 6 jours, je crois que j'ai rencontré au moins 20 abonnés, tandis que là, en l'espace de 5 jours, j'ai rencontré personne. Il y a peut-être des gens qui m'ont vu quand même malgré tout, mais c'est vrai que je n'ai peut-être pas d'abonnés en Auvergne, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires. Me voilà à Husson. J'ai filmé, on voyait vraiment que c'était sur les hauteurs. On va aller voir ça. Tout en haut là, on dirait qu'il y a une statue de la Vierge. Il y a encore des petites vignes là au-dessus. C'est vraiment joli. Allez, doucement mais sûrement, on y arrive. La côte est quand même assez abrupte. Les villages comme ça, trop beau quoi. En plus là il n'y a pas grand monde. Par contre c'est bizarre parce que d'en haut on voyait la Vierge Marie et là j'ai quand même l'impression qu'on est arrivé au sommet du truc. Parce que par là ça descend donc ça peut pas être par là. Ça va continuer par là-bas. En tout cas là on a les orgues à 100 mètres et les orgues c'est un truc que j'ai vu et c'est vraiment joli. On va aller voir ça. Du coup là il nous explique les différentes parties. Et 4 projections volcaniques, refroidissement du lac, lave, etc. En fait c'est composé de lave parce que Husson est une butte volcanique en fait. Et donc c'est le cratère du volcan, en fait à la base c'était comme ça, après ça a été comme ça quand ça refroidit. Au fil du temps il y a eu l'érosion et puis ça a fini comme ça. Et en fait il faut savoir que les maisons, enfin ça ressemble un petit peu, on se croirait un peu en Italie tout ça, et c'est parce que la personne qui gérait la ville à l'époque, donc c'était la reine Margot je crois, était italienne, donc elle a préféré donner un petit ton un peu italien à la commune. J'ai toujours cru que les plus beaux villages de France étaient blindés de monde, et là étrangement on voit 5-6 pèlerins mais c'est tout. Plutôt cool. C'est reparti vers le sommet. Et encore une fois, qui c'est qu'on retrouve sur un caillou en train d'halter? Bah c'est moi. Mais la vue, je crois, en vaut vraiment la peine parce que ça a l'air vraiment joli. Annabelle esthéticienne, Annabelle cuistot, Annabelle reporter aventure, Annabelle sportive de l'extrême. Nous y voilà. La pluie qui nous accueille. Donc voilà, c'est la fin du 4e jour de balade, donc j'espère que cette première partie de vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir des nouveaux endroits que vous ne connaissez pas, en tout cas moi je ne connaissais pas du tout avant. Je vous retrouve très vite pour la suite, salut!